bienvenue à Rétromobile. Cette année, Rétromobile fait un bon nombre d'anniversaires, comme presque tous les ans, mais particulièrement un bel hommage au circuit de Montlhéry qui le mérite véritablement. Petite anecdote, depuis 24, c'est-à-dire presque quelques années quand même, 86% des records auto et moto ont été battus à Montlhéry. De vitesse, j'entends. Pas mal. On va vous emmener voir aussi la vente arcuriale qui est assez extraordinaire. Ensuite de ça, on vous emmènera chez Monsieur Lecoq, on ira voir plein d'autos, vous verrez aussi des chars pas possibles. Et cette année, particulièrement, Porsche est à l'honneur, vu que c'est les 70 ans de Porsche. Et en plus de ça, Renault et Citroën ont fait très très fort en amenant des véhicules de compétition notamment. Allez, on est parti pour une super balade. Alors, nous sommes sur la vente d'Arcurial. Et comme vous pouvez le voir, une collection tout à fait extraordinaire de motos sont à la vente cette année. Et cette collection de motos est tout à fait extraordinaire, de par sa rareté. En fait, un certain monsieur Guélon, en 86, a échangé 250 kg, 350 kg de chute de laiton pour 280 kg de ferraille qui traînait dans un garage. Et puis au fil des ans, il a fini par reconstruire des machines pratiquement à l'identique, en respectant au maximum, refaisant même des pièces pour pouvoir rester dans le côté restauration à l'identique. Moi personnellement, j'avais jamais vu ça. Il y a quelques pièces très rares, une Norton, une Harley. Je vous conseille aussi de voir la Majestic, qui est une moto tout à fait surprenante. Alors ça vaut vraiment le détour. Alors, deuxième collection tout à fait étonnante qui est en vente chez Arcurial, c'est celle de Broual, la collection Broual. Il était quand même très rare à une époque que les gens prennent les voitures anciennes pour ce qu'elles sont maintenant. Ah oui, à l'époque, on s'ennuyait pas, on les cassait, comme à une époque, comme beaucoup l'ont fait d'ailleurs. Résultat, ces gens-là, eux, ont amassé des autos tout à fait extraordinaires. Alors, vous allez me dire, elles sont franchement dans leur jus. Ça, nous sommes d'accord. Mais en l'occurrence, c'est tellement rare d'avoir ce genre de machine que, ça vaut le coup. Alors, ils avaient monté un musée, le musée de la Briarde. Et malheureusement, les circonstances, d'une part, d'une succession difficile, et puis les obligations légales sont devenues tellement compliquées qu'ils sont obligés de lâcher un peu du lest. Résultat, ils vont réussir quand même à vendre une partie de ces machines extraordinaires, ce qui va leur permettre sans doute, avec ce qu'il leur reste de la collection, de faire un joli musée quand même. Sur la vente automobile d'Arcurial, cette année, sont mis à l'honneur une collection tout à fait extraordinaire qui met en lumière un carrossier ancien, Van Voren, qui a eu la chance de travailler beaucoup par exemple avec Hispano-Suiza, et pour cause, un des collaborateurs de Van Voren est parti travailler chez Hispano-Suiza, si bien que finalement, quand on fait le compte, Van Voren aura vendu et carrossé pratiquement 2500 autos. Bon là par exemple, vous en avez une tout à fait extraordinaire. C'est quand même assez rare de voir ça. Une voiture qui a appartenu à une riche américaine et qui l'avait même emmenée aux États-Unis. C'est bien que par exemple, vous voyez, les caches de roues arrière, c'était pas prévu au programme. Ça a été rajouté, ainsi que quelques clinquants. Et notamment, je vais vous montrer le tableau de bord, vous allez voir, c'est assez extraordinaire. Elle est absolument magnifique, elle est dans un état remarquable. Donc ce cher Van Voren, il a bien travaillé. Vous allez voir aussi quelques belles autos de course, évidemment, notamment deux Maserati absolument splendides. Quelques autos rares, comme cette très belle Bugatti Atalante, de très belles factures. On appelait ça d'ailleurs une carrosserie maison à l'époque. C'est-à-dire qu'en fait, c'était Jean Bugatti qui avait dessiné cette voiture. Ça, c'est quand même ce qu'on peut appeler l'élégance à la française. Et puis quelques beautés, alors là,
On va aller du côté des Italiens, parce qu'ils ont 3 autos tout à fait formidables, 3 Lamborghini Espada, et des 3 séries. C'est-à-dire la verte, que vous allez apercevoir, une S1, la orange, une S2, et la noire, enfin pas noire, bleu marine d'ailleurs, une S3. Ça, c'est des autos, on appelait ça à une époque la Rolls italienne. C'est une fantastique voiture. Bon, comme vous pouvez voir, il n'y a pas que des autos à rétromobile. Hein? Je vais vous emmener voir quelque chose de très amusant. Regardez le joli bateau qu'il y a là-bas. Ça, c'est très beau. Un Riva d'époque, comme il se doit. Il est magnifique. Bon, bah, on pourrait presque partir avec. Hein. C'est pas difficile. A-t-il un nom, ce bateau? Sea Deal. D'accord. D'accord. Hein, d'accord. Bon, bah écoutez.
Mais là, on est entouré de Ferrari, c'est un délire. Et devant vous, vous avez un modèle absolument unique, carrossé et dessiné par Berton. Cette voiture, je ne l'avais jamais vue qu'en photo jusque-là. Elle nous est présentée pour la première fois en public, en tout cas pour ma première fois à moi. Et ça, c'est un délire. Vous remarquez quand même qu'autour de cette magnifique voiture trône un nombre de carrosseries exceptionnelles. Celle-là, moi personnellement, je craque totality. Seulement, il faudrait un très gros portefeuille. Maserati, carrément. Regardez ces machines formidables. Et je peux vous assurer que c'est pas souvent qu'on les voit, celles-là. Vraiment pas souvent. Cette jolie petite monoplace a été conduite par Jean-Pierre Beltoise. Bon, on rend hommage à ce grand. Vous avez vu que vous avez mis la roue de secours, les gars, hein. C'est pas une blague, on n'y croirait pas du tout maintenant, hein, ça c'est clair. Allez, pour les passionnés, un petit clin d'œil à Monsieur Patrese. Vous vous souvenez de cette époque? Parmalat. J'ai mis longtemps à deviner ce que c'était. C'est du fromage. Jarrier, Fréclin, Jabouille. Je vous dis pas les années, mais bon. Allez, je craque.